Jacques Boll, vous arrivez de l'Assemblée Générale de l'association qui s'occupe du chemin des Huguenots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chemin? Quel est-il? Comment se porte-t-il? Ce chemin se porte à merveille. Les différents supports qui l'ont aidé à démarrer, tant au niveau européen que locaux, existent toujours. Il y aura une question de prise en charge par plus d'adhérents, mais le nombre d'adhérents ne cesse de croître. Les marcheurs ne cessent de croître et surtout les lieux d'hébergement qui de plus en plus trouvent un intérêt dans la réception des gens qui étaient quelquefois un peu sur le doute et qui maintenant s'aperçoivent que ce chemin fonctionne et que, comme tout chemin, il y a besoin d'hébergeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'itinéraire de ce chemin? Il part d'où? Il va où? Alors, la partie française a été initialisée par ceux qui ont lancé l'idée, donc aussi bien Johannes Melsen à Bordeaux que mon frère en tant qu'historien. Il part du village de Poët-Laval. Ensuite, il y a greffé, et depuis l'année dernière, mais cette année de façon très officielle, l'autre chemin qui part du musée du protestantisme à Mialet, en Cévennes, qui rejoint à Privas le chemin des Huguenots qui a été créé. Il y a les Vaudois qui déjà avaient un chantier qui montait, se sont greffés dessus. En cours, la communauté de Mérueis, qui est aussi un lieu fort d'exil des protestants, est en train de faire toutes les démarches pour se greffer aussi sur ce projet. Donc on part de la Drôme, on va en Allemagne, je crois. Direct. Alors, en passant par la Suisse, bien sûr, la France débouche à Genève et s'arrête puisque c'est la Suisse qui prend le relais. Ensuite, c'est l'Allemagne. J'ai déjà participé à l'inauguration du tronçon Genève de l'autre côté du lac, puisque à l'époque de la chasse des Huguenots, le bord du lac était français. Donc cette rive ne pouvait pas être utilisée avec de grands risques, et les pèlerins utilisaient souvent la voie maritime, la voie fluviale, la voie du lac. Donc c'est à... Ultime question, est-ce que c'est important d'avoir comme ceci des sentiers de mémoire et qui deviennent un grand fleuve de mémoire puisque plusieurs sentiers se réunissent? Alors l'Europe, dans son projet, a parfaitement habilité ce sentier dans la mesure où il correspond à la sauvegarde d'une mémoire trop souvent oubliée, si ce n'est pas étouffée. Aussi bien du côté cévenol que du côté diois et que du côté vaudois, bien sûr. D'autre part, l'aspiration, si je peux mettre des guillemets, par les Allemands, par les Hollandais et d'autres pays de refuge est aussi un fort élément qui contribue à faire croître ce chemin et le cheminement dans ces différentes régions.